Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un état des lieux de l'emploi des conseillers en insertion professionnelle par région. Nous regardons le nombre d'emplois, leur typologie, c'est-à-dire si c'est plutôt des emplois en CDI ou en CDD. Nous identifierons également les principaux employeurs qui recrutent sur la région. Nous commencerons par la région qui propose le moins d'emplois de CIP pour finir par la région qui en propose le plus. Niveau méthodologique, nous nous baserons sur les données de France Travail et plus précisément sur les offres diffusées par France Travail au troisième trimestre 2024. Alors cette méthode n'est pas parfaite, mais elle permet de connaître les grandes tendances actuelles de l'emploi dans notre secteur d'activité. À la 13e place, sans surprise, on retrouve la Corse avec 10 offres diffusées au troisième trimestre 2024. Alors ce n'est pas une surprise vu que la Corse doit être la région la moins peuplée de France, vu qu'elle ne compte que 2 départements. Ce territoire comporte une spécificité, c'est que 100% des emplois proposés sont durables, c'est-à-dire qu'il s'agit de CDI ou de CDD de plus de 6 mois. C'est la seule région où ce sera le cas. À la 12e place, on retrouve la région Centre-Val de Loire qui propose 140 postes, dont 80 postes en emploi durable. Alors sur cette région, c'est la ville de Tours qui propose le plus d'offres d'emploi. La situation est quand même homogène sur l'ensemble de la région. Ce ne sera pas le cas partout. On retrouve également sans problème des offres d'emploi de CIP à Blois, Chartres ou encore Bourges. On a plusieurs emplois au sein de la structure Axis, qui est un organisme national œuvrant dans l'insertion professionnelle. Vous avez également des offres d'emploi au sein d'organismes de formation. La 11e place est occupée par la région Normandie avec 150 offres d'emploi. Le taux d'emploi durable est supérieur à la moyenne puisqu'il est de 80%. Les employeurs potentiels sont le Greta ainsi que des organismes privés qui accompagnent et placent des demandeurs d'emploi. On arrive ensuite dans le top 10 avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Cette région a proposé 160 emplois sur le troisième trimestre 2024. Le taux d'emploi durable est de 63%. Le principal recruteur est Soleris qui propose plusieurs offres d'emploi. Vous le verrez, Soleris est un cabinet privé qui fait du reclassement professionnel. On le retrouve sur d'autres régions. À la 9e place, nous avons les Pays de la Loire avec 190 postes ouverts pour 150 emplois durables. On a l'organisme privé Catalyst qui propose plusieurs offres d'emploi, notamment sur Nantes, Le Mans et Cholet. Par contre, j'ai trouvé assez peu d'offres sur Angers et ses alentours. Vous le verrez, Catalyst est un employeur très dynamique qu'on va retrouver sur d'autres régions. Je poursuis avec la 8e place qui est occupée par la Bretagne, qui passe la barre symbolique des 200 offres d'emploi disponibles. Par contre, seulement la moitié apparaît en emploi durable. Cela signifie que la moitié des offres d'emploi sont disponibles sur des CDD inférieurs à 6 mois. On va retrouver des offres d'emploi sur Rennes, Saint-Malo et Brest. La situation me semble plus calme sur Quimper ou Saint-Brieuc. Au niveau des recruteurs, on a France Travail, Coalia et on retrouve Catalyst également. 7e place, nous avons ma région, donc la région Grand Est, avec 320 postes ouverts, dont 180 en emploi durable. On retrouve pas mal d'offres sur Metz, Strasbourg, Mulhouse. Ça m'a l'air beaucoup plus calme par contre sur Reims et sur Nancy. Au niveau des recruteurs, nous avons l'AFPA, Axis et toujours Soleris qui proposent plusieurs offres d'emploi. Comme vous allez le voir, on retrouve également Axis sur d'autres régions. Pour la 6e place, on reste à l'est, mais on descend dans le sud avec la région PACA. Cette région propose 340 postes pour 200 emplois durables. On retrouve beaucoup d'offres d'emploi issues d'Axis sur Marseille, Nice, Cannes, Toulon ou encore Aix-en-Provence. Globalement, au niveau national, Axis semble être un employeur extrêmement dynamique. On atteint à présent le top 5 avec la région de Nouvelle-Aquitaine qui propose 330 emplois, dont 200 en emploi durable. Il y a clairement deux mondes sur cette région. Bordeaux qui brasse beaucoup d'offres d'emploi avec plusieurs opérateurs qui proposent des postes. Par exemple, on a l'Institut Don Bosco, Soleris et plusieurs autres opérateurs privés. C'est quand même un peu plus calme sur le reste de la région, même s'il existe des offres d'emploi chez France Travail, Axis ou l'AFPA, par exemple à La Rochelle, Bayonne ou encore Limoges. On continue avec la 4e place, où on va retrouver un voisin de la Nouvelle-Aquitaine, il s'agit de l'Occitanie. Cette région propose 360 postes, dont 190 postes sont durables. C'est donc à peine plus qu'un poste sur deux. Les villes les plus demandeuses sont Toulouse, Montpellier et Nîmes. Au niveau des recruteurs, on a toujours Axis et Soliris, ainsi que d'autres opérateurs privés. Maintenant, place au podium des régions qui recrutent le plus de CIP. À la 3e place, on retrouve la région Hauts-de-France avec 530 postes ouverts. Par contre, c'est la région qui présente le taux de postes durables le plus faible. En effet, seulement 43% des postes sont des CDI ou des CDD de plus de 6 mois. C'est un chiffre très faible. Sur cette région, ce sont les villes de Lille et de Beauvais qui proposent le plus de choix actuellement. Je n'ai pas trouvé d'opérateur à mettre en avant, je dirais qu'il y a plusieurs structures privées, associatives ou pas, qui cherchent des CIP.
À la seconde place, nous avons la région Auvergne-Rhône-Alpes qui propose 790 postes. Là aussi, le taux d'emploi durable est très faible puisqu'il est inférieur à 50%. On trouve beaucoup d'offres d'emploi dans la plupart des grandes villes telles que Lyon bien sûr, mais également Annecy, Grenoble ou encore Clermont-Ferrand. On retrouve les employeurs qu'on a déjà vus dans notre classement, je pense notamment à Soleris ou à l'AFPA par exemple. À la première place, sans surprise, c'est Île-de-France. C'est la seule région qui dépasse les 1000 opportunités avec 1080 offres d'emploi. Le taux d'emploi durable est assez élevé puisqu'il est de 72%. Autre spécificité de cette région, la rémunération est plus élevée que la moyenne. En effet, le salaire moyen mensuel brut d'un CIP en Île-de-France est de 2300 euros, alors qu'il est seulement de 2100 euros brut sur le reste du territoire. Voilà, j'espère que ce classement vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.